Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour un des signes pour le mois de février. Donc la guidance générale, hein, parce que la guidance sentimentale est déjà faite. Pour aller voir sur les playlists. Pour aller également voir, j'ai commencé aussi des tirages pour le premier semestre 2020. Pour chaque signe, enfin j'en ai encore 4 à faire. Mais bon, vous allez peut-être trouver votre bonheur. Hein. Alors on va faire quel signe aujourd'hui? Le taureau. Allez, c'est parti pour le taureau. Donc, on va le mettre ici. Alors, le taureau, c'est le verbe j'ai. Le verbe avoir. Le taureau, il aime bien avoir des nouvelles choses. Allez, on va regarder au niveau... avec l'oracle des miroirs, hein, je vais faire plusieurs oracles. Voir un petit peu où vous en êtes, les énergies de votre mois. Je ferai également un petit tirage spirituel, hein, voir au niveau de votre évolution et je finirai par les huiles essentielles. Voilà. Alors, si vous souhaitez un petit tirage pour voir vos énergies à vous, pour peut-être ça vous permettra de débloquer une situation, voir un petit peu ce que vous devez travailler ensemble. Enfin, si c'est au niveau sentimental, hein, voir un petit peu ce que vous devez travailler, si même au niveau spirituel, hein, où vous en êtes, c'est bien possible de faire, dans le tirage, on regarde tout ça, hein, de toute manière. Donc, n'hésitez pas surtout. Hein. Alors, on me dit déjà qu'il y a une ouverture par rapport à des choses qui vous sont encore étrangères. On me dit que voilà, vous ouvrez la porte vers de nouveaux horizons, peut-être que vous vous éloignez aussi de certaines personnes. Il y a peut-être aussi des choses qui vous semblent étrangères et qui vous allez peut-être y voir plus clair ce mois-ci. L'étranger, ça signifie aussi peut-être que vous avez envie de partir en vacances, hein, ou peut-être la rencontre avec quelqu'un d'origine étrangère, ou peut-être travailler avec l'étranger également. Hein. Alors, on me parle d'enfants, donc c'est le renouveau, on me parle d'examen, d'amour, la roue qui tourne et la santé. Alors, on voit tout de suite qu'avec la carte de l'enfant, qu'il y a un renouveau qui est en train de s'installer pour vous. C'est comme si vous étiez en train d'examiner quelque chose au niveau d'une situation amoureuse ou peut-être l'amour qui arrive pour vous, un renouveau au niveau de l'amour. On me dit la roue qui tourne, l'abondance qui arrive pour vous et on me dit que du coup, vous allez être plus à l'écoute de vous-même. Et que ça va vous aider à tourner une page peut-être aussi ou peut-être retrouver un équilibre émotionnel. Hein. On le voit ici. Donc peut-être qu'il y avait peut-être une situation aussi où on vous a mis en examen par rapport à l'amour. C'est bien possible également. Hein. On nous met toujours un peu des défis sur nos chemins. Hein. Le divin est là pour ça. Et à mon avis, c'est ça. Vous êtes en train de... c'est comme si vous avez soit passé un cap, soit vous avez compris certaines choses ou vous êtes encore en train d'examiner des choses. Mais pour moi, c'est plutôt positif. Hein. Alors, on va demander à l'oracle d'Élise. Après, il y a peut-être aussi des examens médicaux pour un enfant. Peut-être que vous passez un examen, peut-être pour une adoption également. Hein. C'est pas un examen enfant, vous voyez. Santé, il y a peut-être... moi, je vois bien peut-être aussi quelque chose qui s'arrange peut-être pour un de vos enfants qui avait peut-être un examen à passer, soit des examens médicaux, ou voilà, où vous allez être fiers de lui aussi. Hein, je vois ça comme ça. Je vous dis tout ce que je ressens. Hein. Alors ensuite, on a donc nouveau départ, grossesse. Vous voyez, c'est ça, hein, grossesse, enfant, examen. Alors, on me dit que... alors, je vais d'abord tout mettre. Message d'un homme, été. Alors, on me dit qu'il y a un nouveau départ qui est en train de se mettre en place, suite peut-être à une période d'examen. C'est-à-dire que en amour, vous avez dû avoir des soucis de mensonges dans votre couple. Alors, soit une nouvelle rencontre, soit une personne que vous connaissez déjà. Hein. On me dit, il y a le message d'un homme qui... voilà, peut-être vous étiez en froid, il y a un renouveau au niveau de l'amour pour vous. Hein, la roue tourne, on me dit. Hein. Et il y a un message d'un homme qui va vous être très chaleureux. Enfin, on voit que grâce à ça, vous allez retrouver... vous allez vous sentir mieux, vous allez retrouver de l'abondance, de la sérénité. On le voit, hein, une santé émotionnelle plus épanouie. Donc, il y a quelque chose qui est en train de changer. Hein. Après, on peut me dire aussi peut-être que vous êtes en train de passer des examens pour une grossesse aussi, hein, pour certains ou certaines. Et on me dit que vous attendez peut-être des nouvelles. Hein, vous mentez peut-être à vous-même, à savoir que vous avez vraiment envie de cet enfant aussi peut-être. Je ne sais pas, il y a peut-être une histoire de naissance, de quelque chose qui vous a perturbé.
Bon, en tout cas, il y a tout le côté où vous voulez peut-être avoir un enfant, ou peut-être, ah oui, peut-être que vous souhaitez peut-être un enfant, voilà, c'est plus clair pour moi. Mais il y a eu des mensonges dans votre couple, et donc vous êtes en train d'examiner des choses, hein. Il y a peut-être une grossesse en cours aussi, hein, et du coup, ça vous fait peur, parce que peut-être que dans votre couple, c'est pas top en ce moment, hein. Donc, bon, on me dit, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver l'équilibre. Il y a un homme, enfin, cet homme va vous, ça peut être une femme aussi, hein, elle va vous réconforter. Ça va s'améliorer, la roue va tourner, hein, quelque part. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand pour voir un petit peu ce qu'il nous dit également. En tout cas, il y a un renouveau en amour, il y a peut-être une naissance. Voilà, il y a une histoire de santé émotionnelle aussi qui va se raviver, hein. Alors, on voit que voilà, il y a eu des... Vous voyez, là, le serpent, ça me fait penser à l'hypocrisie, hein. Voilà, on me dit, vous allez retrouver, c'est comme si vous alliez retrouver un équilibre, hein, la sérénité suite à des moments un peu piquants où il y a de l'hypocrisie, ou peut-être que vous êtes en train de vous transformer également, vous retrouvez la sérénité, hein. Voilà, on me dit, il y a une ouverture, le jardin, c'est l'ouverture du réseau social. Vous avez peut-être besoin voilà, de rencontrer de nouvelles personnes aussi. Le réseau social, c'est aussi un renouveau aussi peut-être au niveau des sorties. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un également lors d'une sortie, hein. On me dit ça va être vraiment comme la réalisation des souhaits. Et on me dit vous allez devoir faucher quelque chose. Bon, on va regarder ce que vous devez faucher. Les blocages, voilà. Donc en fait, pour certains, je pense qu'il y a une ouverture de nouveau aux autres. Vous allez... pardon, excusez-moi. Vous allez retrouver la sérénité, vous transformer grâce à l'accomplissement de vos souhaits. Vous allez couper vos blocages et vous allez retrouver des moments chaleureux. C'est peut-être grâce au message d'une personne qui vous est chère, qui fait que c'est comme si vous allez accomplir vos rêves grâce à ça. Enfin, vos rêves vont être exaucés un peu, hein. Voilà, j'ai comme l'impression que vous attendez vraiment avec impatience le retour de quelqu'un ou qu'une situation s'arrange. Ça peut être ça aussi, la roue tourne, vous voyez, au niveau de l'amour. Après, il y en a d'autres peut-être qui retrouvent la sérénité parce que ils vont plus sortir et peut-être aussi accomplir plus de choses. Ils vont être plus brillants. Vous voyez, les étoiles, c'est ça aussi, hein, c'est être brillant. C'est aussi accomplir des nouvelles choses, hein, c'est la réalisation des souhaits. C'est se reconnecter à sa lumière, hein, quelque part. Et on me dit, voilà, vous allez grâce à ça lever tous les blocages. Bon, là, vous voyez pas bien, il y a beaucoup de lumière, hein. Voilà, c'est trop sombre. Bon, bah écoutez, je sais pas comment faire pour régler la lumière, parce que sinon, ça va pas le faire. Bah écoutez, je vais faire au mieux, hein. La lumière est là. Bon. De toute manière, je vous dis les cartes, hein, donc je fais ce que je peux. C'est pas toujours évident. Dehors, il fait noir en plus, donc je peux pas. Si je ferme la lumière, ça fonctionne pas. Alors, on va regarder au niveau spirituel, où vous en êtes également, hein. On continue. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, les blocages sont levés. Il y a une renaissance pour vous et des choses qui sont en train de germer. Et l'examen est bientôt terminé, hein. Donc, il y a un renouveau, la roue tourne, hein. Donc, ne soyez pas inquiets. Alors, on me dit que vous étiez dans les illusions, ou peut-être que vous êtes encore dans les illusions et vous êtes plein de doutes encore, hein. C'est comme là, hein, on voit qu'il y a des choses qui sont en train d'être examinées. Et on me dit, ouvrez les yeux. Delta, c'est le troisième œil. Suivez votre intuition, ouvrez les yeux. Voilà, on me dit que c'est une nécessité. Actuellement, vous devez passer par là. Et on me dit que le mensonge, ça va peut-être vous aider à y voir plus clair, hein. Peut-être le fait que cette personne vous a menti, ou peut-être vous mentez à vous-même sur certaines choses. Il faut ouvrir les yeux maintenant, hein. Arrêtez d'être dans les illusions, peut-être. Pour certains taureaux, il y a peut-être vous cachez peut-être la vérité. Alors, je vais demander aux cartes lumière de nous donner un peu au niveau, on va dire, développement personnel où vous en êtes. Donc, on va prendre la carte, je vais vous expliquer. Donc, il y a la projection qui est tombée. Donc, ça, c'est la transformation. Alors, la carte ressources, c'est à la fin. La lumière, c'est à la fin aussi. L'ombre et l'émotion. Voilà. Donc, on a toutes les cartes. Alors, au mois de février, vous vivez l'émotion de l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments. Ouvrez-vous aux autres. Ah, bah voilà. C'est pour ça qu'on voit que vous avez le jardin.
En fait, vous ouvrez de nouveau aux autres. Vous étiez trop fermé, vous voyez, trop... vous avez peut-être eu trop de jalousie autour de vous. Les gens, ils vous piquaient trop. Vous avez peut-être eu des soucis. Et du coup, vous, ce que vous voulez, c'est peut-être des amitiés sincères, de l'amour sincère. Et voilà, on me dit que vous allez accomplir tout ça. Et là, on voit l'indifférence. Vous voyez, vous avez souffert de l'émotion de l'indifférence. Enfin, vous souffrez encore, à mon avis. Hein. Et votre pardon, on dit que c'est la sentinelle. Vous êtes dans le contrôle. Apprenez à lâcher prise. Vous voyez, vous voulez toujours tout contrôler. Mais non, hein, à un moment donné, il faut lâcher, il faut laisser les choses se mettre en place. Hein. Vous voyez, là, on voit, vous allez lever les blocages, il y a un renouveau, la roue qui tourne, la santé émotionnelle qui va s'améliorer. Hein. Alors, la transformation, c'est la projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Voilà. Donc, si vous arrivez, si vous arrêtez de tout contrôler et de croire qu'il faut tout bloquer, ne pas montrer qui on est, vous allez pouvoir vous projeter hein, et pouvoir développer des projets, peut-être renouer avec des gens, rencontrer des nouvelles personnes, sortir un peu plus, croire en vous également, hein, arrêtez de vous mentir à vous-même. Et on vous dit, la carte ressource, c'est la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Vous voyez, ne pas être dans le contrôle, ne pas être trop non plus, dans des idées préconçues ou ne pas revenir sur des situations compliquées. Vous voyez, par exemple, le fait de discuter avec certaines personnes d'un conflit, on y voit plus clair. Ça peut être aussi pardonner à l'autre, voir, voilà, mettre des nouvelles couleurs dans votre vie. Moi, je vois ça comme ça. Vous voyez, la perspective, c'est ça. C'est modifier votre angle de vue, mettre des nouvelles lunettes de vue, on va dire, et voir le monde sous un autre angle. C'est très important, surtout en 2020. Hein. Et on vous dit que la lumière, c'est la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. Voilà, un pouvoir créateur, c'est ce que je viens de dire. Hein. C'est mettre de la créativité dans votre vie, c'est... mettre de la féerie, c'est mettre des nouvelles couleurs dans votre vie, voir sous un autre angle, rencontrer des nouvelles personnes, c'est monter vos projets, croire en vous, c'est tout ça. Hein. Voilà, bon, c'est plutôt pas mal. Hein. On est encore tous en train de travailler nos blessures, nos problèmes, mais on est en perpétuelle évolution hein, de toute manière. Hein. Alors, la maître ascensionnée vous dit le pouvoir de la joie, vous voyez, donc c'est vraiment important de rester dans la joie. Hein. Allez, un petit tarot psychique et après je ferai la carte des huiles essentielles. Sacrifice. Vous voyez, on voit que vous avez des sacrifices à faire. Hein. Vous êtes encore dans le sacrifice. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand on ouvre les yeux et on voit peut-être aussi la vie sous un autre angle, eh bien, on est obligé de sacrifier certaines choses. Hein. Peut-être des idées préconçues. Ça peut être le fait qu'on voit plus clair. Ben voilà, on arrête une relation, on arrête un travail, on évolue vers d'autres choses aussi. C'est un renouveau. Donc, quand c'est un renouveau, un nouveau cycle, on laisse des choses en arrière et on ne peut pas tout reprendre et on ne peut pas garder les mêmes personnes sur notre chemin, ni les mêmes éléments, hein, on va dire. Hein, il y a beaucoup de choses qui changent aussi, hein, c'est nécessaire. Alors, la carte des anges. Une petite carte des anges. Alors, où est-ce que j'ai mis là? Ils sont là. Et je finirai par les huiles essentielles. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Hein, bien sûr qu'il sera beaucoup moins développé, ce tirage, puisque j'ai déjà fait sentimental. Vous me direz si vous préférez tout d'un coup ou les deux comme ça. Alors, on me dit liberté. Essayez de comprendre ce que vous voulez. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Essayez de comprendre ce que vous voulez, mais en même temps, ne pas être dans le contrôle et lâcher prise. Hein. Arrêtez de vous mentir, hein, tout simplement. C'est la liberté aussi, ça. Hein. Quand on se ment à soi-même, on n'est pas libre. Hein. Alors, si je ne tire pas la carte, je ne peux pas aller chercher... Excusez-moi. Alors, une petite carte pour les taureaux en février pour les huiles essentielles. Alors, on me dit la lavande. Ah bah, la lavande vraie. La lavande, elle a beaucoup de vertus, hein, surtout pour les insomnies. Vous voyez, c'est justement ça, hein, si vous n'êtes pas bien en ce moment. La lavande, ça apaise aussi. Hein. Alors, la myrrhe, c'est pas ça. Voilà. Alors, on me dit les mots-clés. J'ai vis en conscience avec les défis de mon présent et les accepte sans peur ni jugement. Vous voyez, c'est marrant, hein. Sans peur ni jugement. Donc, c'est lâcher prise, hein, tout simplement, et voir sous un œil neuf.
J'avance dorénavant vers une nouvelle voie. Je me sens guidée positivement. Je fais confiance à mes dons et valeurs innées. Vous voyez, donc c'est vous faire confiance aussi. Hein. Mot guérisseur. Je laisse agir en moi tous les changements porteurs d'énergie positifs. Je m'émerveille à chaque instant de la puissance des résultats. Quand on est positif, de toute manière, on attire le positif. Alors, l'huile essentielle de lavande vraie fortifie et tonifie les nerfs. Elle a une action calmante sur le système nerveux. C'est une des huiles les plus réputées pour atténuer les états dépressifs, combattre l'hystérie et les agitations mentales, ainsi que les crises de mélancolie. Elle est souvent utilisée pour adoucir les atmosphères houleuses et neutraliser les climats de discorde. Voilà, c'est ça. Hein. S'il y a des mensonges, etc. Moins connue pour ses vertus purifiantes des ondes négatives, Habitat, elle est particulièrement réputée pour favoriser l'endormissement et pour offrir une bonne qualité de sommeil. L'huile essentielle de lavande vraie est une huile aux vertus exceptionnelles qui incite à l'ouverture d'esprit, oh bah ça c'est rigolo, au sentiment de sécurité et à l'élévation de l'âme. Grâce à son action sur la glande pinéale et le centre de l'intuition, elle agit comme sédatif naturel et en favorisant le calme et la sérénité de l'esprit. Elle est par excellence l'huile essentielle de la gaieté. Bah voilà, le pouvoir de la joie. Vous voyez, donc tout se regroupe. Hein. C'est vraiment fabuleux ça. Moi j'adore. Hein. Franchement, à chaque fois, je m'émerveille des cartes qui, elles travaillent toutes en collaboration, en symbiose, j'ai l'impression, pour nous donner le message qu'il faut. Hein, vous voyez, pourtant, là, c'était pas voulu. Hein. Bon, ben voilà, hein, le tirage est fait. J'espère que ça vous a plu et que j'ai pu vous apporter quelques réponses. N'hésitez pas à liker, commenter, laisser... m'envoyer des mails également, des messages si vous le souhaitez, je réponds à tout le monde hein. Et puis si vous souhaitez un petit tirage, n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, au revoir.